Alors nous sommes à Place Saint-Michel et on soutient la manif contre les fascistes. On dit non au fascisme, mais c'est pour rendre hommage aussi à Clément. On ne peut pas laisser faire des choses pareilles. Quand on est contre la violence et pacifiste, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. C'est vraiment effrayant de voir qu'il y a des personnes qui détestent l'être humain au point de tuer ses frères. Il avait 18 ans, il était étudiant, c'est un gamin. Ce que ça a provoqué chez moi, de l'indignation et ensuite l'envie de participer au rassemblement, de faire entendre un petit peu ce non au fascisme et de façon un petit peu massive. Solidaire avec tous les camarades qui sont agressés. C'est-à-dire, vu qu'on est le Front National et ce genre d'idées qui se diffusent, oui, c'est évident qu'on vit un climat où ce genre d'idées se propage, quoi. Faire attention parce que j'ai l'impression qu'ils prennent du terrain là. Ils sont aussi encouragés par l'attitude de la police. Récemment, encore le 1er mai, il y a eu des antifascistes qui se sont réunis, ils se sont fait attaquer par un groupe d'extrême droite et la police n'est pas intervenue contre l'extrême droite, mais est intervenue pour bloquer le groupe d'antifascistes. Et ils jouent sur du velours dans la mesure où ils jouent un peu sur la crise, sur la détresse des gens, tout ça, donc il y a un amalgame. Le terreau de l'extrémisme et de l'extrême droite en particulier, c'est la misère sociale. Les gens sont plus démoralisés qu'avant et ils sont démoralisés parce que à chaque fois qu'ils essayent de trouver de délire des gens pour des meilleures solutions ou de lutter avec les syndicats, etc., ça ne va pas jusqu'au bout ou même s'ils sont trahis. C'est un phénomène global en Europe parce qu'il y a la crise, parce que du coup c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est l'extrême droite tombe toujours dans ces cas-là. Les chaînes d'information continue disséminent des thèmes qui ne sont pas liés à la crise économique puisqu'ils ont d'autres thèmes qui sont des thèmes de séparation des gens. Ça fait 10 ans que le discours majoritaire présidentiel, Sarkozy à l'intérieur, Sarkozy président, banalise ce genre de propos. Au moment où la gauche est passée et qu'il y a eu cette histoire du mariage pour tous, finalement ça a explosé, quoi, voilà. C'est l'austérité qui fait qu'il y a des conflits sociaux, il y a des violences. Je vais parler de M. Copé, qui aujourd'hui explique qu'il faut dissoudre les groupes d'extrême droite et d'extrême gauche, qui donc à nouveau banalisent et renvoient dos à dos des organisations antiracistes avec des organisations qui prônent le retour au fascisme. Je vais parler des gens qui aujourd'hui estiment normal de manifester à côté du Front National dans la droite républicaine. Ça, c'est un vrai problème. C'est monté dans les derniers mois de la campagne présidentielle. On a bien vu les thèmes de l'extrême droite étaient repris puis banalisés. Ça aide l'extrême droite à prendre confiance et à être dédiabolisée. Mais je veux aussi parler de responsables du PS qui nous traitent par exemple d'antisémites, Jean-Luc Mélenchon, ou qui nous renvoient dos à dos avec le Front National. Je trouve c'est effectivement déplorable que Mélenchon ait pu prononcer ce genre de paroles-là. Il y a une faute politique et c'est vrai. Il faut montrer qu'on est là. On espère que Valls et le gouvernement et Hollande vont dissoudre les groupuscules qui appellent à la haine. Voilà. Je pense que dans la campagne des municipales, il faudra aussi que l'accent soit mis sur les tensions sociales, les conflits dans les quartiers, en France en général. Vu les déclarations des uns et des autres, je pense qu'il va y avoir des actes, je pense. Il serait temps. Mais réellement, quoi. Il faut dire non, tu vois, faut dire non au fascisme et que si le fascisme on le laisse, on va tous crever. Il faut un soulèvement de l'ensemble de la population et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. I'm ready to fight.